Bonjour, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez la pêche. Alors, dans cette vidéo, je vais revenir sur comment les États-Unis et l'Union européenne ont détruit financièrement la Russie. Attention, avant de mettre un dislike ou de mettre un commentaire un petit peu bizarre, je sais que vous adorez mettre des commentaires un petit peu bizarres. Regardez la vidéo jusqu'au bout. Vous allez apprendre, je pense, énormément de choses et vous verrez que en 2022, l'économie domine. Ceux qui ne l'ont pas encore compris, vous devez absolument regarder cette vidéo. En attendant, je reviens ici sur le graphique du Bitcoin. Vous savez que le Bitcoin aujourd'hui, il a explosé à la hausse. Beaucoup de personnes ne comprennent pas pourquoi. On a véritablement un rebond du Bitcoin. On voit ici depuis les plus bas le Bitcoin qui a fortement rebondi, qui avait atteint quasiment les 34 000. Puis là, on a eu un rebond de 31% en quelques jours. Pourquoi? La raison, elle est simple. C'est que les Russes aujourd'hui sont en train d'acheter massivement les cryptos suite aux sanctions qui leur ont été imposées. Donc, je vais revenir sur ça dans cette vidéo. Vous allez voir, ça va être passionnant. Mais avant de revenir sur ça, on a également le pétrole qui vient de casser un niveau historique. On a également le blé qui flambe, regardez. On a le soja. On a l'or qui fait encore du surplace. Et ça n'augure rien de bon. Ça n'augure rien de bon. Pourquoi? Parce que si le pétrole explose, si le blé explose, si le soja explose, ça veut dire que ça va créer encore plus d'inflation et ça va encore plus fragiliser l'économie mondiale et on n'en avait clairement pas besoin. Donc ici, je reviens sur, finalement, je vais rentrer dans le fond. D'accord? Vous allez voir, je vais vous sortir pas mal de chiffres économiques. Et j'espère que ça va vous plaire. J'ai pas mal bossé sur cette vidéo, mais je pense que c'était important de le faire. Alors, comment les États-Unis ont détruit financièrement la Russie? Et vous allez voir que financièrement, mais également psychologiquement et peut-être même militairement. Mais d'abord, financièrement. Alors, beaucoup, quand vous allez lire les commentaires sous la dernière vidéo, il y a plus de 900, pas loin de 1000 commentaires, vous allez souvent voir les mêmes commentaires. Tami, t'as rien compris, les Russes n'ont aucune dette. Tami, t'as rien compris, les Russes ont énormément d'or. Tami, t'as rien compris, ils ont des réserves de devises élevées. Et c'est vrai qu'ils avaient des réserves de devises élevées. Ça, c'est l'ETF sur les actions russes. Et c'est cet ETF, il est coté aux États-Unis. On a cet ETF qui s'effondre. Il valait 34, il vaut 10 et il va ouvrir à la baisse. C'est-à-dire qu'il a perdu 70% en quelques mois. 70%. Tu étais investisseur sur la bourse russe. En 3-4 mois, tu as perdu 70% de ton investissement, malheureusement. Et donc là, ce que j'ai fait, c'est très simple. J'ai pas fait compliqué. J'ai pris la France et j'ai comparé à la Russie. Il y a beaucoup de gens, ils tapent sur la France gratuitement. Je vais pas dire que c'est magnifique, mais je pense qu'à un certain moment, avant de dire d'énormes bêtises, il faut regarder les chiffres économiques. Donc, on va faire le travail, je vais le faire pour vous. Parce que beaucoup de personnes, encore une fois, n'ont pas fait le job. Donc, on va faire le job, si ça vous intéresse. Donc, tout d'abord, le PIB français, il est de 2400 milliards d'euros. Le PIB russe, il est de 2293 milliards d'euros. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la France, elle est quasiment 2 fois plus riche en production, d'accord? Chaque année, elle produit 2 fois plus que la Russie. Pourtant, qu'on compare les deux pays. Vous avez la Russie, il y a 145 millions d'habitants. La France, vous avez 65 millions d'habitants. L'Ukraine, 43 millions d'habitants. La Turquie, 85 millions. C'est d'ailleurs le deuxième pays le plus important en Europe, pour ceux qui... Voilà. Mais le deuxième pays le plus important en Europe. Et vous avez l'Allemagne à 83 millions d'habitants. Donc, c'est très, très, très important d'avoir ce chiffre. Donc, revenons sur des comparaisons. La France, elle a 65 millions d'habitants. La Russie, 145 millions, on peut dire 2,5, presque pas 3, mais voilà, fois plus peuplé que la France. La Russie, la superficie de la Russie, ça doit être 30 fois la superficie de la France. Et pourtant, la Russie produit 2 fois moins
que la France en une année. D'accord? Donc déjà, ne l'oubliez pas. Il y a beaucoup de gens, encore une fois, qui ignorent ces faits parce que il y a plein voilà, je vais être gentil, de personnes qui vous racontent voilà. Donc, n'oubliez pas, c'est un fait. Je suis en train de vous parler de faits. Premièrement. Donc, ça nous donne quoi? Ça nous donne un PIB par habitant. Un Français produit 36 000 euros en moyenne. Alors qu'un Russe va produire 8 800 euros. D'accord? Ensuite, la dette. Très intéressant. La dette française, elle est de 115% du PIB. Effectivement, la France est bien plus endettée que la Russie. La Russie a une dette de 20% du PIB. Comment s'explique cette dette? Les déficits publics des 30 dernières années, un système social qui est un petit peu dépassé, et bien évidemment, il faut revoir la copie. Mais ça n'empêche que la France produit chaque année 2 fois plus que la Russie pour un pays qui est beaucoup moins peuplé. D'accord? 67 millions versus 150 millions. Ne l'oubliez pas. Ne prenez pas un chiffre et vous en faites vous en faites ce que vous voulez. Non. D'accord? Il faut comparer ce qui est comparable. Donc, premièrement. Ensuite, la dette par habitant en France est de 40 000 euros versus 1 700 euros en Russie. Les dépenses publiques, alors en France, elles sont de 1,4 milliard d'euros et c'est là où il y a un gros problème. Et vous voyez qu'il y a une marge de manœuvre. Il suffit de bien diminuer les dépenses publiques. Et puis, bien évidemment, maintenant, clairement, c'est une volonté. C'est-à-dire, moi, je sais que le problème, il est culturel, il est social, etc. Donc, voilà. Mais il y a clairement une marge de manœuvre énorme pour la France. Les dépenses publiques en Russie, c'est 511 milliards que l'État dépense. D'accord? Les dépenses en éducation, en France, elles sont de 127 milliards par an. En Russie, elles sont de 65 milliards. Ça veut dire qu'en France, les dépenses d'éducation sont 2 fois plus importantes pour une population bien moins importante. Encore une fois, comparons ce qui est comparable. On continue. Donc, en pourcentage, 9,72. En Russie, les dépenses d'éducation, c'est 14%, mais comme la Russie est moins riche, eh bien évidemment, les dépenses sont moins importantes. Les dépenses en santé, on voit qu'en France, c'est 225 milliards, et on voit également une grosse charge ou un gros poste qu'on peut effectivement bien gérer. En Russie, c'est 50 milliards d'euros. Ça veut dire que en France, les dépenses de santé sont 4 fois plus importantes pour un pays, encore une fois, qui est bien moins peuplé que la Russie. On continue. Les dépenses en santé, 15,47%, d'accord? En Russie, 8,78%. Donc, en pourcentage, la défense. En France, 47 milliards par an. En Russie, 55 milliards. Donc, c'est très intéressant. C'est quasiment le même chiffre. Quasiment le même chiffre. Et là, vous avez l'Allemagne qui mise sur 100 milliards. C'est-à-dire, les Allemands, ils y vont, quoi. Ils vont. Donc, est-ce que vous voyez un peu le rapport de force déjà? Là, j'ai pris la France, j'ai pas pris l'Allemagne. J'ai été sympa. J'ai pris la France. On voit bien que la France est largement au-dessus sur pas mal de chiffres. Le seul chiffre où la France est moins bonne, c'est le chiffre de la dette. D'accord? Mais ça, encore une fois, et je vous l'ai démontré, c'est clairement une volonté politique et c'est clairement une volonté du peuple. Le peuple, à un certain moment, doit se dire, OK, est-ce qu'on peut continuer comme ça ou pas? Mais clairement, c'est pas quelque chose qui va se faire facilement. Maintenant, j'ai pris les États-Unis, première puissance économique de la planète, avec la Russie. Là, les chiffres sont juste, voilà, l'écart, il est abyssal. Donc, le PIB des États-Unis, il est de 19 000 milliards versus 1200 milliards. Ça veut dire que l'économie américaine, elle pèse, voilà, 16, 17 fois plus que l'économie russe. Et ce qui me fait dire que l'économie russe, c'est un nain économique, un géant militaire, mais un nain économique. Et encore une fois, j'ai voulu vous faire cette vidéo parce qu'il y en a marre de toute cette désinformation qu'on voit. Comparons ce qui est comparable. Comparons ce qui est comparable. Vous voulez vous exciter et dire que, voilà, il n'y a pas de souci. Prenez les chiffres, les amis. Et ensuite, revenez avec des arguments solides. La dette totale des États-Unis, alors là, c'est festival. C'est 24 000 milliards. La dette russe, elle est de 249 milliards. Ça veut dire que la dette russe est ridicule. Super.
Alors, il y a beaucoup de gens qui vont dire, ouais, mais tu vois, la Russie n'a quasiment pas de dette. Mais on s'en fiche. En fait, les États-Unis ont compris que le dollar était la monnaie d'influence. Et je vais y arriver juste après. Donc, les États-Unis usent, abusent de leur pouvoir. Ils ont le pouvoir du dollar. Ils font ce qu'ils veulent. Et c'est ça le truc, c'est que vous voyez la dette, vous dites, oh là là, les États-Unis sont finis. C'est parce qu'ils ont cette dette qu'ils sont aujourd'hui numéro un mondial. Aucun autre pays ne peut se permettre d'avoir une dette pareille. Mais les États-Unis ont le dollar et ont la force militaire. Et c'est malheureux, mais c'est comme ça. Et encore une fois, il y a beaucoup de gens, ils pensent que j'ai essayé de, voilà, je suis contre la Russie, non, je suis contre ce qu'a fait la Russie, je suis contre ce qu'a fait, moi, pour moi, c'est intolérable. Comme c'est intolérable d'envahir l'Irak, comme c'est intolérable le Vietnam, comme c'est intolérable ce qui se passe dans certains pays africains, etc., etc. Non, quand il y a une humiliation, quand il y a une... Bref. Maintenant, ici, on est dans quelque chose qui est beaucoup plus profond. D'accord? C'est finalement le leadership mondial. Et je vais y arriver avec la Chine. Et je vais vous parler de la Chine après. Mais là, on compare ce qui est comparable. La dette des États-Unis, elle est colossale, 133%. La Russie, mais quelle est l'économie la plus puissante de la planète? 19 000 milliards, 1200 milliards. Est-ce que tu préfères aujourd'hui être russe qu'américain, financièrement parlant? Je sais que parmi vous, il y en a qui sont fans et qui, voilà, super. Mais financièrement parlant, les États-Unis explosent la Russie. Ok, on continue. La dette par habitant aux États-Unis, elle est prohibée, elle est énorme. En Russie, elle est ridicule. Mais encore une fois, c'est pas ça qui permet de juger de la puissance d'un pays. Ensuite, le déficit américain, c'est terrible, c'est 2700 milliards, ça veut dire l'économie française. Vous imaginez? C'est-à-dire, en un an, le déficit des États-Unis, c'est-à-dire un déficit, c'est quoi? Déficit, c'est les rentrées. Donc, rentrées d'argent, d'accord? Moins les sorties, ce que l'on appelle les dépenses. Donc, les rentrées, c'est tout ce qui est impôts et compagnie. Les sorties, c'est les dépenses. Aux États-Unis, le déficit public était de 2700 milliards de dollars. C'est juste incroyable, ou d'euros plutôt. C'est incroyable. Mais ils peuvent se permettre de le faire. Voilà, c'est les États-Unis. Est-ce que c'est bien? Non. Est-ce que ça se fait aux dépens d'autres pays? Oui. Est-ce que les États-Unis usent et abusent de leur pouvoir? Oui. Mais il faut pas se tromper c'est-à-dire aujourd'hui qui domine le monde, ça reste les États-Unis. Et bien évidemment, la Chine est en train de préparer son coup et sera la prochaine puissance. Mais aujourd'hui, ce sont les États-Unis qui dominent la planète économie. Point. Donc je continue sur les chiffres. Les dépenses publiques des États-Unis, 8300 milliards versus 500 milliards pour la Russie. Les dépenses en éducation, 655 milliards versus 65 milliards pour la Russie. Ça veut dire que les dépenses d'éducation des États-Unis sont 10 fois plus importantes que les dépenses d'éducation de la Russie. Mais on va arriver là où, voilà, vous m'attendez, etc. C'est la dépense dans la défense. 683 milliards de dépenses par an versus 55 milliards d'euros pour la Russie. Est-ce que vous voulez que je commente plus ou c'est bon? Parce que là, je pense que c'est bon. D'accord? Donc, comparons ce qui est comparable. Les États-Unis, c'est juste incroyable. Et clairement, s'ils n'avaient pas ça, ils ne pourraient pas se permettre ça, mais également la dette. C'est le pays le plus puissant au monde. Et c'est ce que n'a pas compris. Pourquoi? Beaucoup de gens ne l'ont pas compris. Quand j'ai dit que la Russie était finie, j'avais un peu mes chiffres en tête. La Russie a voulu jouer dans un terrain qui n'était pas, voilà, c'est comme un poids léger qui va rentrer avec une équipe de poids lourds. Il faut à un certain moment être réaliste. Maintenant, clairement, il y a l'arme nucléaire, il y a une dissuasion, il y a un risque. Je ne le nie pas, les amis. D'accord? Mais économiquement parlant, je pense que la Russie, Poutine, il a fait un truc,
où il est allé trop vite, trop loin, et il ne fallait pas le faire. Maintenant, c'est malheureusement, c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça. Maintenant, prenons les deux aujourd'hui géants économiques, Russie et États-Unis. Donc, États-Unis, le PIB aujourd'hui, il est 19 000 milliards. La Chine, 12 000 milliards. La dette des États-Unis, 24 000 milliards. La dette chinoise est importante, 7 300 milliards. Ça représente 57% du PIB. On n'est pas sur des 120, mais voyez encore une fois, les pays riches s'endettent. C'est pas grave. On est puissant, on est riche. Les pays pauvres, alors c'est pas méchant ce que je dis, hein, mais sur un plan économique, la Russie n'est pas aussi riche que la France, que l'Allemagne et autres. Eh ben, le fait de ne pas s'endetter, ça ne veut pas dire que c'est un gage de qualité ou un gage de puissance. C'est juste, t'es pas endetté. Point. La dette par habitant, bon, encore une fois, je pense que comme la Chine est bien plus peuplée que les États-Unis, la dette, elle reste faible, hein, 1,4 milliard d'habitants. Même si la dette est importante, c'est faible. Et puis, on va revenir sur les dépenses publiques, 8300, 4300, les dépenses en éducation, 655. Et là, vous voyez que la Chine monte, 417. Elle n'est pas encore au niveau des États-Unis, mais c'est quand même un niveau très intéressant. Et pourquoi l'éducation, c'est important? Parce que l'éducation, finalement, c'est les cerveaux, c'est l'innovation, c'est la recherche. C'est un pays est puissant par l'éducation, d'accord? L'éducation, c'est le nerf de la guerre en économie. Donc ensuite, les dépenses en éducation, c'est bon, 13,4%, 11,45% pour la Chine. Donc vous voyez que ils sont quand même, ils investissent dans l'éducation. La santé, vous voyez qu'aux États-Unis, c'est l'économie française, hein, 2,6 milliards d'euros. En Chine, c'est 343, donc c'est ridicule. Donc pour une population de 1,4 milliard d'habitants. Voyez un peu le truc, voyez un peu le truc. Les dépenses de défense, 684 milliards pour les États-Unis, 225 pour la Chine. Donc encore une fois, les États-Unis sont largement supérieurs à la Chine sur un plan dépenses. Mais la Chine investit, hein. C'est 4,69% du PIB, c'est quasiment 5%. La Chine investit en armement, hein. Très très important, très très important. Ensuite, les dépenses publiques, etc., etc. Maintenant, c'est ça ce qui nous intéresse. C'est est-ce que l'économie américaine va toujours rester au top niveau? La réponse est non. Maintenant, clairement, les États-Unis ont les moyens de rester au top niveau, mais clairement, ils sont en perte de vitesse. Et ils sont en perte de vitesse, on le voit ici. Ici, les exportations américaines annuelles sont de 1,2 milliard, 1200 milliards, oui, 1253 milliards d'euros. Les exportations chinoises, 2200 milliards d'euros. D'accord? Les exportations représentent pour les États-Unis 6,85% du PIB, pour la Chine 17,58%. Et je commente, parce que je vois également des personnes d'origine chinoise ou chinois tout simplement qui me disent « Tami, t'as rien compris, la Chine ne dépend pas du commerce extérieur. » Les gars, revoyez vos classiques, d'accord? Je ne dis pas que j'ai raison sur tout. Mais c'est pas parce que tu es chinois ou tu es d'origine chinoise que tu sais ou tu maîtrises l'économie. Donc, regarde les chiffres, regarde, d'accord? C'est ouvert, c'est public, étudie tes chiffres. Donc, ça me fait toujours sourire, les gars. C'est pas parce que tu es chinois que tu maîtrises, enfin, vous voyez, c'est un peu humoristique, mais c'est pas parce que tu es chinois que tu maîtrises l'économie. C'est pas parce que tu habites en Chine que tu maîtrises l'économie chinoise. Et redescends sur terre. C'est les chiffres, ils nous disent que l'économie chinoise, ça dépend quand même beaucoup des exportations. Maintenant, là où c'est intéressant, c'est que les exportations américaines, elles sont faibles. C'est 7% du PIB. Mais les importations, elles représentent 2100 milliards. Par contre, la Chine importe l'équivalent de 1800 milliards. Ça représente 13% du PIB, 13,95%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, on le voit ici, la balance commerciale américaine, elle est déficitaire. C'est-à-dire que les États-Unis, chaque année, donc ils sortent 854 milliards d'euros. C'est effectivement un déficit, d'accord? Et ce déficit,
Une partie va vers la Chine. Regardez là, l'excédent de la Chine est de 468 milliards. Donc la Chine, aujourd'hui, est en train de bâtir la puissance de demain. D'accord? Clairement, les États-Unis sont au-dessus de la Chine sur le PIB, les dépenses en santé, les dépenses en défense. Mais la Chine est en train de rattraper les États-Unis. Et clairement, ce qui fait le leadership des États-Unis aujourd'hui, c'est le dollar. Et j'y arrive. Comment, et c'est ça, comment les États-Unis et l'Europe, mais je dirais plutôt les États-Unis, surtout les États-Unis, mais l'Europe également, ont détruit financièrement la Russie. Comment? On va revenir sur ça. Regardez cet article. Les États-Unis bannissent les transactions avec la Banque centrale russe, mais également les fonds souverains. Énorme. Alors vous allez me dire, ouais, mais Tammy, la Russie a beaucoup d'argent. Eh ben, en fait, les États-Unis viennent de prouver que les réserves russes valaient zéro. Valaient zéro. Tout l'argent qu'avait la Russie grâce à ses exportations, etc., ils ont réussi à le réduire à néant. Et c'est ce qui explique aujourd'hui pourquoi le Bitcoin flambe, pourquoi les cryptos flambent, pourquoi le pétrole flambe. Parce que la Russie va également se dire, c'est pas logique. Parce que la Russie s'est fait arnaquer ici. Et je vais y arriver et je vais expliquer pourquoi. Donc vendredi dernier, la Russie disposait de 630 milliards de dollars de réserves. C'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent. Et c'était un matelas et même beaucoup de gens dans les commentaires me disaient, Tammy, la Russie, elle a beaucoup d'argent, elle a beaucoup de réserves. Mais cet argent, il a de la valeur si les personnes en face reconnaissent sa valeur. Or, qu'a fait les États-Unis? Ils ont banni les transactions avec la Banque centrale. C'est vrai que si la Banque centrale aujourd'hui, elle veut récupérer de l'argent, on dit, on veut pas travailler avec toi. Oui, mais j'ai 630 milliards de dollars. On s'en fiche. On veut pas travailler avec toi. T'es la Banque centrale russe. On ne veut pas travailler avec toi. Et vous avez vu comment une simple annonce des États-Unis ont détruit financièrement la Russie. C'est énorme. Et c'est vrai. On vient de le vivre. Donc, ici, ces réserves en devises, c'est quoi? C'est juste des chiffres. Tu as comment dirais-je, des données sur des comptes. Et donc, à partir de là, effectivement, tu as un gars, ok, tu me dois tant ou je te dois tant. Donc, la banque russe, par exemple, elle a des comptes chez plusieurs banques. Elle leur dit, voilà, j'ai tant d'argent chez toi, j'ai tant d'argent. Mais si cette banque, elle lui dit, ok, tu as tant d'argent chez moi, mais oncle Sam m'a dit, ton argent ne vaut rien. Est-ce que la Russie peut récupérer son fric? Et on a eu le hold-up du siècle. C'est-à-dire 630 milliards de dollars qui valent plus rien. Est-ce que vous commencez à comprendre le truc? La puissance des États-Unis, la puissance de l'économie américaine. Et je ne dis pas que c'est juste. Non, non, ce n'est pas juste. Mais ils ont le pouvoir de le faire. Et le problème ici, c'est que la Russie, sans le savoir, s'est attaquée à des économies bien plus fortes, bien plus puissantes, bien plus aguerries, bien mieux organisées. Et Poutine, sans le savoir, a fait en sorte que les Européens se réunissent comme jamais. Auparavant, on disait toujours, ouais, l'Europe, c'est nul, ceci, cela. Aujourd'hui, les Européens, ils sont super contents qu'il y ait l'Europe, qu'il y ait cette coordination, qu'il y ait, et puis, on se rappelle du passé, de la Deuxième Guerre mondiale, etc. Et on se dit, on ne veut pas revivre ça. Très intéressant ce qui s'est passé, hein. Donc, si les États-Unis retirent votre nom de la liste, en l'occurrence, même si vous êtes un État aussi puissant que la Russie, et c'est ce qu'ils ont fait, si la Russie gèle vos fonds, ça ne vaut plus rien. Et c'est ce qui s'est passé. Donc récemment, vous avez vu, interdiction des vols russes dans l'espace aérien européen, interdiction de l'accès des banques au système SWIFT, et bien évidemment, interdiction de toute transaction avec la banque centrale russe. Et donc à partir de là, on voit que tout ça, ça a causé la perte de la Russie sur un plan économique. C'est-à-dire que tout l'argent de la Russie ne vaut plus rien aux yeux des autres banques centrales, des correspondants, etc. Et est-ce que vous commencez à comprendre pourquoi le Bitcoin a explosé à la hausse? Parce que la Russie, entre guillemets, c'est comme si elle n'avait plus rien financièrement. C'est comme si elle avait été ruinée financièrement.
parce que les États-Unis ont décidé que il fallait plus travailler avec la Banque centrale russe. C'est incroyable, mais vrai, ce qu'on vient de vivre. Et beaucoup de gens ne l'ont pas encore vu. Je continue. Le dollar, c'est une arme. D'accord? Alors, beaucoup de gens, oui, mais la Russie, l'économie russe. Ok, super. Là, c'est les monnaies. Et vous avez le dollar, c'est 55% des réserves dans les banques centrales mondiales. L'euro, c'est 20%. Ensuite, vous avez le yen la japanese yen, le yen japonais. Ça doit être 10%. Le GBP, d'accord, ça doit être environ 10%. La Chine, même pas 7%. Le dollar canadien, bon allez, 5%. Les autres monnaies, elles sont là. Est-ce que vous voyez le truc? La monnaie la plus importante au monde reste le dollar. Point à la ligne. L'euro en numéro 2. Il y a des gens qui te disent ouais, l'euro c'est nul. Ben oui, c'est nul. Mais c'est nul quand tu es dedans. Mais quand tu es dehors, tu dis... Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, c'est trop marrant parce que les gens ne réalisent pas l'importance d'avoir une monnaie forte. Et donc, ce qu'on vient de vivre est extrêmement intéressant. Pourquoi? Parce que finalement, ce système financier est reposé sur cette idée. Si j'ai un dollar, d'accord, normalement, je peux le récupérer, je peux récupérer mon argent. Je peux utiliser mon argent, je peux faire de mon argent ce que je veux. Or, aujourd'hui, la monnaie principale, ça reste le dollar. Ça veut dire que si demain, il y a un autre pays qui fait chier aux États-Unis, les États-Unis vont lui dire « Eh oh, mon ami, t'as plus le droit d'utiliser mon argent. » Et puis, ça veut dire que on n'est plus dans un système, on n'est plus dans un système démocratique au niveau mondial. On le savait déjà, mais là, voilà, c'est genre, si tu n'es pas notre ami, tu es notre ennemi. C'est les États-Unis. Et donc, si on veut te détruire, on peut te détruire financièrement. Et donc, les États-Unis ont aujourd'hui une réelle puissance avec le dollar. Et je viens de vous le prouver. Ce qui explique que la Chine, qui aujourd'hui a une monnaie qui n'est pas très importante, elle se dit, moi aussi ça peut m'arriver un jour. Est-ce que vous commencez à voir le truc? Moi aussi ça peut moi aussi un jour, oncle Sam, il va dire, ouais, bon, ton argent, t'as combien d'argent chez moi? T'as 3000 milliards? Ok, ça vaut plus rien. Ça vaut plus rien. Ici, vous voyez, c'est la Chine. Et la Chine qui détient des obligations américaines. Et elle détient aujourd'hui 1100 milliards de dollars. D'accord? 1100 milliards de dollars d'obligations américaines. Ça représente environ 3% de la dette américaine. D'accord? Je pense quelque chose comme ça. Ouais, voilà, 3,68%. La dette américaine aujourd'hui, elle est de 28 900 milliards de dollars. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que en fait la Chine, c'est l'un des plus grands créditeurs des États-Unis. Et c'est l'un des avec le Japon. Le Japon est numéro un. Ça veut dire que la Chine prête aux États-Unis. Et vous voyez encore une fois le business. Vous voyez encore une fois. Quand il y a des gens, ils me disent ouais, t'as mis la Chine, elle sera copain avec la Russie. Super. Regarde le chiffre. Elle a 1100 milliards. Si les États-Unis demain ils disent ok, tu es pas mon ami, tu es contre moi, eh ben je gèle tes armes. Est-ce que vous commencez à comprendre dans quel monde on est aujourd'hui? Est-ce que vous commencez à comprendre? Et on l'a vu avec la Russie. Donc imaginez la Chine qui dit ouais moi je suis et donc la Chine elle va la jouer fine. Les Chinois voilà ils voient le truc, ils analysent, ils ont bien évidemment parce qu'il y a beaucoup de gens ils me disent ouais, Tami, il y a un gros business de la Chine avec la Russie, tu comprends rien, t'es complètement largué. Là, je viens de vous montrer que la Chine, elle a juste acheté 1100 milliards de dollars de la dette américaine. Oh là là, c'est rien du tout, hein. C'est rien du tout, c'est juste 1100 milliards de dollars de la dette américaine. Point à la ligne. Donc ici, clairement, on le voit bien, il y a une dépendance à l'écart du dollar, à l'écart de l'économie américaine. Qu'est-ce qui va se passer? On va évoluer vers une nouvelle économie. C'est-à-dire que la Chine va mettre en avant son yuan numérique. Elle va commencer à travailler de plus en plus sérieusement sur d'autres pistes. La Russie va également travailler sur d'autres pistes. C'est-à-dire que l'idée, c'est d'être de moins en moins dépendant des États-Unis. Parce que ce qui vient de se passer, ça montre une chose, ça montre que les États-Unis sont tout puissants et qu'ils peuvent faire la pluie, le beau temps, qu'ils peuvent, du jour au lendemain, t'as de l'argent, non, t'as plus d'argent. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent.
Et donc, ça veut dire que beaucoup de pays vont commencer à s'organiser, vont commencer à se dire, et la Chine est en train de le faire. Et la Russie l'a compris à ses dépenses. T'as 670 milliards? Non, t'as rien en fait. T'as rien. Et est-ce que vous commencez à voir le truc? Et donc, on va rentrer dans une économie où il va falloir trouver des alternatives. Et c'est ce qui permet d'expliquer pourquoi le Bitcoin explose à la hausse. Il explose à la hausse parce que les Russes, leur argent, ils peuvent pas acheter des devises, ils peuvent le placer nulle part. Et on a vu que le volume en roubles, d'accord, pour acheter les bitcoins a explosé. Donc ici, effectivement, beaucoup de Russes, mais également d'Ukrainiens, etc., ont commencé à acheter des cryptos. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que même les autorités américaines, est-ce que vous commencez à comprendre où je veux en venir? Je vous avais beaucoup parlé de régulation, etc. Ça veut dire que aujourd'hui, clairement, les États-Unis sont en position de force. D'accord? Mais si demain le Bitcoin devient très gênant, vous commencez à voir ce qui va se passer. Ils peuvent sanctionner, ils peuvent faire ce qu'ils veulent et personne ne va les empêcher de le faire. Malheureusement, voilà. Bon, je vais pas faire de commentaires, les amis. Je suis sur YouTube, hein. Je rigole. Bon, et donc ici, vous avez Breaking Up. Et c'est la corrélation du Bitcoin avec les indices. Et on voit que là, la corrélation était très forte. Ça veut dire que quand les indices baissaient, le Bitcoin baissait. Et là, la corrélation, elle devient moins importante. Pourquoi? Parce que justement, le Bitcoin est redevenu une valeur refuge. Combien de temps? Pourquoi? J'en sais rien. Aujourd'hui, il se trouve que c'est une valeur refuge. Et sur un plan technique, idem, on est sur quelque chose d'intéressant. C'est une grosse vidéo, les amis. J'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pensez de cette vidéo? Et voyez encore une fois, chiffres. Les faits. On arrête de parler, de brasser du vent, de parler de choses genre, la géopolitique, mais les réserves d'or, mais la dette, elle est faible. Là, vous avez eu, je pense, une démonstration de tout le blabla qu'il y a, hein, beaucoup de blabla, beaucoup d'experts à 2 balles, etc., qui vous expliquent les choses. Demandez-leur de vous sortir de vrais chiffres. Demandez-leur de faire une comparaison. Demandez-leur de leur dire, OK, prends l'économie russe, l'économie allemande, l'économie américaine, l'économie chinoise, et à partir de là, ne prends pas 20% de dette, et à partir de là, tu en fais un raisonnement économique. Ça veut dire c'est du vent. T'as rien compris à l'économie. Donc faites le job, bossez sérieusement, et vous allez commencer à comprendre pourquoi les États-Unis sont aussi puissants. Le danger également, c'est un risque. C'est un dirigeant américain qui disait le dollar c'est notre monnaie, c'est votre problème. C'est notre monnaie, c'est votre problème. On fait ce qu'on veut. Et tant que les États-Unis ont cette puissance militaire, tant que les États-Unis ont cette puissance également idéologique, puissance culturelle, puissance, les meilleures startups, les gens les plus cool, les meilleures universités, les prix Nobel, etc. Le problème, encore une fois, et je vais conclure avec ça, c'est que l'Union soviétique était puissante, la Russie est un grand pays, hein, le plus grand pays au monde, un pays qui a une grande culture, mais économiquement, c'est un nain. Et c'est pas méchant ce que je dis, c'est pas, faut reconnaître et faut regarder les choses en face. Est-ce que la Russie a un potentiel? Oui. Est-ce qu'elle a des cerveaux? Oui. Hein, d'ailleurs, Telegram, j'utilise, c'est un russe. Donc, il y a des cerveaux russes, il y a un potentiel, il y a plein de choses. Mais à un certain moment, il faut savoir se positionner. C'est-à-dire, tu ne peux pas te positionner face à des méga poids lourds et te dire, moi, j'ai l'histoire, j'ai ceci, j'ai cela. Non, il faut regarder la réalité en face. Et malheureusement, aujourd'hui, la réalité, elle est, ou heureusement, peu importe, et je préfère rester entre guillemets neutre. Je dis entre guillemets, hein, parce que beaucoup vont me dire, non, mais t'es pas neutre, t'es biaisé. Ouais, je suis biaisé si tu veux. Bon, si tu veux. Mais les faits sont les faits. C'est-à-dire, les États-Unis aujourd'hui ont une force de frappe. Et je l'ai dit, je le redis, je le redis. C'est comme ça. Et la seule manière d'échapper à ça, c'est soit bosser dur, c'est produire, c'est faire des choses. Et clairement, il n'y a pas de fatalisme et ni de fatalité. Mais bon, les États-Unis, ils ont une longueur d'avance. Point à la ligne.
C'est Rumsfeld, hein, d'ailleurs, à l'époque, quand il était avec Bush, il disait l'Europe est un vieux continent. Et pour lui, l'Europe est foutue. Et d'ailleurs, même pour les Américains, l'avenir, c'est l'Asie. Et ça veut tout dire, ça veut tout dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est véritablement dans une nouvelle économie. Les choses évoluent très très vite. Et les Américains restent toujours les maîtres du jeu pour le moment, jusqu'à ce que les Chinois les dépassent. Mais on voit bien que les Américains tirent toujours les ficelles, ont toujours la main mise sur l'économie mondiale. Et clairement, voilà, s'opposer aux États-Unis, c'est s'opposer à finalement bien plus fort que soi. Et donc, il faut être hyper intelligent. Et c'était la conclusion de cette vidéo. Merci infiniment les amis, j'espère que vous avez kiffé et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao!